Plus important, peut-être, pour traiter. Mais pour l'instant, nous avons les antibiotiques actifs et il faut les utiliser pendant un long terme. Et là, nous heurtons également à un dogme médical qui paraît trop simple. Ne pas traiter trop longtemps pour éviter des résistances des antibiotiques. La résistance aux antibiotiques est un phénomène encore aussi très important, c'est évident. Et on la rencontre souvent dans les hôpitaux. Les germes apprennent à persister d'un malade à l'autre dans les hôpitaux à cause de fautes ou de défaillances d'hygiène. Mais ceci n'empêche pas qu'on doit conseiller un traitement antibiotique à long terme dans le cas de la maladie de Lyme et d'autres maladies chroniques, car c'est le seul moyen que nous ayons à l'heure actuelle. Et je peux vous dire, il n'y a pas eu de résistance obtenue jusqu'à maintenant. Il y a des patients dont la maladie a déjà commencé depuis un certain nombre d'années. Ils sont plus difficiles à traiter que les autres, mais on n'a pas trouvé de germes vraiment résistants. C'est une question de choix de traitement, et il faut donc avoir une expertise. Et il y a ici, effectivement, vous avez cité Chronimed, des médecins qui sont parfaitement au courant de la manière de traiter la maladie de Lyme. Il ne faut donc pas ignorer que la maladie de Lyme est une maladie que l'on peut guérir. Merci. En matière de... En matière de tests, je vous avais donné des pistes d'espoir en matière de PCR. Vous parlez de PCR numérique expérimental, donc c'est une voie d'avenir et d'espoir pour les malades, d'après ce qu'on a compris. Il y a aussi votre technique avant-gardiste des signaux électromagnétiques, pour laquelle vous donnez beaucoup de mal et pour laquelle vous n'avez aucun financement. Et je voulais absolument le dire, il n'y a aucun financement public pour les recherches du professeur Montagnier, prix Nobel, découvreur du sida, etc., etc. On ne présente plus, vous le savez bien. Donc je lance un appel aux dons pour la recherche du professeur Montagnier. Je dis aux malades concernés par les infections froides, puisque les recherches en détection du professeur Montagnier portent là-dessus, je dis aux malades, mais organisez sur Facebook des levées de fonds pour l'Institut de recherche du professeur Montagnier, alertez toutes les relations que vous pouvez avoir, tous les gens qui sont capables de lever des fonds, allons demander à la Fondation de France et à d'autres. Il faut absolument que ces recherches, n'est-ce pas, soit financé. Vous nous le dites, vous nous le répétez. D'ailleurs, dès qu'on pourra, on vous fera un don. Je pense à LSF, puisque vous avez accepté de nous parrainer et que vous acceptez de venir comme ça un jour à Paris faire le point sur ces problèmes extrêmement graves qui nous concernent et qui nous tiennent tellement à cœur. Donc voilà, je le dis, il faut soutenir cette recherche qui est avant-gardiste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en matière de tests aujourd'hui ? Pour Lyme. Vous avez signalé la méthode de la mesure des signaux électromagnétiques. Je n'en ai pas parlé parce que c'est une méthode expérimentale, mais elle permet de détecter n'importe quel type d'infection bactérienne ou virale qui induit un stress oxydant dans l'organisme. Donc ça concerne énormément de pathologies. Donc il faudrait absolument associer toutes les associations de malades concernés par les infections froides, les fibromyalgiques. D'ailleurs, il y en a dans la salle. On est maintenant en contact avec tous ces gens. On essaie de les nouer, en tout cas, ces contacts, pour essayer d'aller vers une fondation pour la recherche sur les infections froides. Ça, c'est une grande idée utopique qu'on a d'ailleurs soumise au directeur général de la santé. Mais sans grande idée utopique, rien n'avance dans le monde. Il faut bien les poser, ces idées, même si elles ne sont pas tout de suite concrétisées, je crois. Donc, c'est très, très important. Et puis, moi, j'ai encore une autre question, parce que j'en profite quand vous êtes là, professeur Montagnier, nous en profitons. Une question qui porte sur les modalités de transmission, et notamment la transmission par la voie transfusionnelle, puisque votre test, s'il aboutissait, serait capable, je pense, comme vous nous l'avez déjà dit, de sécuriser le sang. C'est un problème extrêmement grave. Oui, les modes de transmission, effectivement, la plupart du temps encore, ce sont les piqûres de tiques, de certaines tiques, qui transmettent d'ailleurs d'autres bactéries en même temps, qui sont peut-être aussi importantes. Mais il ne faut pas, on a déjà des cas de transmission dans les couples, des partenaires du couple, la transmission de la mère à l'enfant, ceci a été bien démontré, avéré. Et la question se pose donc,
comme il y a une sorte de fenêtre assez longue, persistante, sans signe apparemment, si la personne n'a pas noté l'événement de la piqûre, elle ne peut pas savoir si elle était affectée ou non, et peut donc être donneur de sang. Donc j'ai attiré les autorités sur la possibilité, avec le docteur Lallemand, qu'on devrait penser dans les centres de transfusion à un contrôle possible, peut-être justement par la PCR, de l'infection ou pas. Ceci diminuerait peut-être le risque de transmission, mais je le répète, pour l'instant, il n'y a pas de cas où on a avéré la transmission d'un donneur positif. Ça, le donneur de sang a été effectivement obtenu, mesuré, mais pas de récepteur, pas de personne qui a reçu ce sang et qui est tombée malade.